Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 décembre 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Que sa grâce puisse reposer en abondance sur vous. Amen. Alors, voilà quelques jours que je suis venue en ligne. Au fait, j'ai fait une migraine. Ça m'a pris assez de temps. Et j'ai tout simplement décidé de prendre du temps de repos. Amen. Et ça fait toujours du bien. Amen. De se reposer, et puis de lire sa Bible, et puis de rester tranquille dans la présence de Dieu. Ça fait énormément de bien. Alors, donc voilà, j'espère que vous vous reposez bien, mais surtout que vous prenez du temps pour chercher le Seigneur jusqu'à le trouver. Amen. Alors, la Bible dit, qui me cherche de tout son cœur, me trouvera, dit l'Éternel des armées. Alors je nous encourage tous à trouver le Seigneur, à chercher le Seigneur jusqu'à le trouver. Parce que quand on le trouve, notre vie n'est plus pareille, notre vie change complètement. Amen. Et je viens vraiment nous encourager à arriver à ce point-là où enfin on le trouve, où enfin on le touche. Amen. Alors que sa grâce puisse demeurer sur vous. Alors aujourd'hui, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné, je pense le 24, amen, le 24 décembre, pour ses filles. Et puis bon, voilà, j'ai voulu l'apporter. Et puis bon, c'est ça, ça a donné que ce n'est que maintenant que je peux l'apporter. Alors le titre c'est « Elles aiment être écrasées ». Amen. Alors le Seigneur, j'ai eu 3 rêves, amen. Et je vais vous les partager. Et après, le Seigneur m'a dit de venir en ligne pour pouvoir encourager ses filles. Amen. Alors dans le premier rêve, c'est un couple. Je n'ai pas vu le visage, un couple était là. Ils aimaient bien mes enseignements. Amen. Mais à la fin, la femme se plaignait toujours de quelque chose. Elle se plaignait, chaque fois que je finissais l'enseignement, elle se plaignait qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas bien fait. Elle se plaignait. Ah, c'est le premier rêve. Bon, elle peut aimer, elle peut ne pas être, elle peut ne pas aimer. C'est sa décision. Deuxième rêve. Je refais le rêve sur le même couple. Ils sont toujours là ensemble. Le mari ne dit rien, mais la femme trouve toujours qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est pas correct. Deuxième rêve, ça c'est le deuxième. Alors finalement, la deuxième fois, je dis, Seigneur, mais c'est qui ce couple-là? De quoi elle se plaint, Seigneur, cette femme-là? Troisième rêve. Alors, le Seigneur me donne encore le rêve. Cette fois-ci sur le couple. Encore, le même couple. Et dans le rêve, je finis de prêcher. La dame... Elle écoute. C'est sûr que vous savez, c'est en ligne que je prêche. Je n'ai pas une salle où je prêche. Amen. Et à la fin, très encouragée et tout, mais il y a quelque chose qu'elle va dire. Et après, elle me dit, attends, je vais te donner... Je voulais... Peux-tu attendre une minute? Je vais te remettre quelque chose. Je dis, ok, bien sûr. Et là-dedans, j'ai connaissance que elle veut me remettre son manteau. Et tout de suite, je dis non. Et je sors du rêve. Je dis non, pas ton manteau. J'ai le mien, c'est mon manteau. Tu as ton manteau. Et bon, voilà. Et nous savons tous que le manteau ou l'habit, c'est notre onction. C'est qui nous sommes. C'est ce que nous portons. C'est notre rappel. Amen. Alors, elle voulait me remettre son manteau à elle. Elle voulait que j'enlève le mien et que je puisse porter le sien. Elle trouvait que son manteau m'irait parfaitement bien. Mais c'était le sien. C'est pas le mien. Amen. Parce que le mien, je l'ai. Dieu me l'a donné. Il m'a donné mon manteau. Il lui a aussi donné le sien. Chacun son manteau. Amen. Alors, c'est comme ça. Alors, le manteau, généralement, quand Dieu nous montre un rêve où il y a le manteau, il y a un habit, une veste et tout, ça fait ça fait référence à notre appel, à ce que nous sommes appelés à faire. Souvent, le manteau peut être gros, amen, mais on va finir par entrer dedans parce que le Seigneur nous fait grandir là-dedans et il sied à nous, il est taillé sur mesure par Dieu le Père pour ses enfants. Amen. Alors, c'était quoi son manteau? Son manteau, c'était, ça je l'ai reçu dans le rêve, c'était qu'il fallait que j'apporte l'enseignement selon ses désirs à elle. Et c'était quoi ses désirs? C'était selon sa coutume, selon sa culture,
selon sa compréhension des choses. Par exemple, elle pense que la femme doit obéir à son mari à tout point de vue. Par exemple, si le mari veut le rouge à lèvres, elle doit mettre le rouge à lèvres pour son mari. Il faut que je le mentionne. Si le mari lui demande de marcher avec la tête, alors qu'on marche avec les deux pieds, ce serait important qu'elle puisse marcher par la tête aussi, parce que le mari l'a demandé. Alors, dans le fond, le mari, l'autorité au-dessus des autorités, même au-dessus de l'autorité divine. En gros, voilà le résumé. Et donc, j'étais là, j'ai regardé cela, je me suis dit, mais c'est quoi tout ça? Et le Seigneur m'a dit, plusieurs de mes filles aiment être écrasées. Elles aiment être écrasées, elles sont prises dans cela et elles sont convaincues de faire la volonté de Dieu. Mais la volonté d'un homme ne peut pas aller au-dessus de la volonté de Dieu. Amen. Dieu nous a créés à son image et il nous a créés hommes et femmes à l'image de Dieu. C'est ça qui est dit. Amen. Et il n'a pas changé. Et quand Dieu a créé l'homme, c'est pas pour qu'il écrase la femme, et quand il a créé la femme, c'est pas pour qu'elle écrase l'homme. Il nous a créés à son image. Amen. Et quand on marche dans l'amour, dans la crainte de ce Dieu-là, il n'y a pas moyen d'écraser l'autre ou bien de le mépriser, parce que on est rempli de l'Esprit de Dieu et puis on est le reflet de ce Dieu-là. Alors, dans Genèse 2, c'est dit, 2 verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est la responsabilité à l'homme de quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Est-ce à dire que la femme ne doit pas quitter? Très très souvent la femme elle quitte. Chaque fois qu'elle est donnée en mariage, elle va quitter, elle s'en va. Amen. Et Dieu dit à l'homme de s'attacher à sa femme et non de s'attacher à sa famille. C'est ça qu'il a dit. Amen. Alors, lisons aussi Matthieu 15, le verset 3 à 12, l'enseignement de Jésus. Très, très souvent, quand on parle des relations de couple, on cite beaucoup Paul, mais on ne cite pas Jésus. C'est pas que Jésus n'en a pas beaucoup parlé, mais tout est là. Amen. Matthieu 15, le verset 3 à 12. Matthieu 15, le verset 3 à 12. Ça dit ceci. Et il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Très très souvent, on se retrouve à transgresser les consignes divines alors qu'on élève nos traditions. Très souvent, on n'a pas réussi à faire la part des choses en nous. Alors, on croit une chose, alors que la Bible appelle ce en quoi on croit une abomination, une aberration. Alors, il est très important de se connaître, de savoir si on a réussi à avoir la victoire sur nos différents liens pour pouvoir
amen, marcher dans la sainteté, dans la pureté de Christ. Parce que la sanctification, ce n'est pas juste le fait de dire qu'ok, on ne ment pas, on ne vole pas, on ne fait pas ceci. La sanctification, c'est aussi se détourner de ces différents liens. Exemple, tu es quelqu'un qui aime bien, exemple, les croissants. Amen. La sanctification voudra que tu puisses à un moment donné arrêter de dépendre de ces choses-là. Et puis, parce qu'il y a des personnes, il le faut à tout prix leur Big Mac à tous les jours. Ça, c'est une dépendance et puis c'est un péché. Toute dépendance est un péché. Amen. Et on ne doit pas être accroché à nos traditions au détriment des valeurs divines. Amen. Alors, le verset 5, mais vous dites, celui qui dira à son père et sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et le Seigneur ne veut pas qu'on marche sur des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il aimerait qu'on marche libéré. Amen. C'est pourquoi il nous a dit, vous connaîtrez la victoire, vous connaîtrez la vérité, pardon, et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité divine qui nous rend libres. Or, si nous marchons selon notre connaissance de vérité à nous, on continue d'être liés. On continue d'être esclaves des traditions humaines. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça pour nous. Et il nous amène à pouvoir sortir de ces dépendances-là pour pouvoir être victorieux. Amen. Alors, il leur dit, hypocrite, Ésaïe a prophétisé, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La seule manière pour toi et moi d'honorer Dieu du cœur et aussi des lèvres, c'est-à-dire que les deux puissent coïncider, c'est d'être une personne honnête et véridique. Sinon, on se retrouvait tout simplement à honorer ces dieux-là du bout des lèvres. Et c'est ça c'est un mensonge. Amen. Parce que la bouche est appelée à s'accorder avec ce que le cœur dit et ce que le cœur pense pour ne pas être appelé hypocrite. Amen. Alors, à Matthieu 19, Jésus nous dit, le verset 3, les pharisiens l'abordèrent et lui dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme dont ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de répudier? Et de la répudier. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est donc pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement celui à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Alors Jésus dit à l'origine, il n'a jamais été question de divorce. Amen. Alors Moïse, exaspéré, a dit, ok, si elle est adultère, il faut la répudier. Mais il dit non. Et la preuve est que Osée, le prophète Osée, Dieu lui a demandé d'épouser une femme prostituée. Et il a épousé la femme prostituée. Et quand elle a fait un enfant, Dieu a donné un nom. Et puis Dieu lui a dit, cette histoire, on va pas la lire, mais Dieu lui a dit que ça c'est la relation que Osée avait avec sa femme prostituée.
Le Dieu a dit, c'est le même type de relation que j'ai avec ma femme Israël. Parce qu'elle me déshonore. Elle va vers d'autres amants. Je lui donne tout ce dont elle a besoin, mais elle prend tout ce que je lui donne là pour courir après ses amants. Alors Dieu, quand il a dit à Osée, épouse une femme prostituée, et puis fais des enfants avec elle, et puis Osée allait la supplier pour lui dire que mais reviens et tout, arrête de faire ce que tu fais, je pense à partir du 3e enfant. Mais elle continue dans ses prostitutions. Et puis, donc voilà, mais Dieu savait que cette femme-là était comme ça. Il savait que Osée allait subir tout ce qu'il subissait, mais Dieu lui a dit, vraiment, c'est parce que Israël a le même type de relation avec moi. Israël me déshonore. Israël court après d'autres amants. J'ai beau l'aimer, voilà ce qu'Israël fait. Elle va ailleurs. Alors, il est donc très important qu'on comprenne que les principes divins sont des principes qu'on ne peut pas on peut pas piétiner. Si on est de ceux-là qui décident de marcher selon Dieu, il est important qu'on marche selon lui jusqu'au bout. Amen. Si on est de ceux-là qui disent qu'on veut se sanctifier, il est important qu'on se sanctifie dans les plus petits détails de notre vie. Amen. Et cela, ça va jusqu'à dans les relations sexuelles, dans les couples. Amen. Parce que très très souvent, on peut se retrouver dans un type de relation où comment on appelle ça, de vue d'œil, tout va bien. Amen. Alors qu'à l'intérieur, la fille de Dieu est esclave. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont adonnés à la pornographie. Beaucoup. Ils sont esclaves de la pornographie. Ils sont esclaves de la mauvaise sexualité. Et au lieu de régler leurs problèmes, ils décident de rendre leurs femmes des bêtes parce qu'ils veulent que la femme puisse les satisfaire comme ils voient dans les films pornographiques. Mais le problème est que, comment est-ce que Dieu a conçu la sexualité dès le départ? Comment l'a-t-il conçue? Il l'a conçue d'une manière. Il l'a conçue de manière à ce que la femme ne soit pas déshonorée, ni l'homme. Amen. Et Dieu, il est saint. C'est pas possible que tu puisses prendre cette bouche-là avec laquelle tu loues l'Éternel, cette bouche-là avec laquelle tu manges. Amen. Ce n'est pas possible que tu puisses prendre cette bouche-là, que tu la mettes ailleurs. Amen. Et j'aimerais déjà préciser, je n'ai jamais vu un film pornographique. Je n'ai jamais regardé ces choses-là. Je ne les regarde pas. Et non, jamais. Alors, juste pour vous dire, mais j'ai eu à prendre un cours parce que à un moment donné, j'ai voulu aller en service social. Amen. Quand mon dernier enfant avait grandi, je me suis inscrite à l'université. J'ai pris des cours en service social. Amen. Et puis bon, voilà, on ne peut pas parler de service social sans aborder le problème des dépendances dans la sexualité, dans l'alcool, dans le tabac, dans la drogue, etc. Donc, j'ai eu à prendre des cours là-dedans. Et puis, j'étais traumatisée, vraiment traumatisée. Mais, Dieu merci, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. C'est là que j'ai appris, par exemple, qu'il y avait des personnes, des êtres humains qui se sont mariés à des animaux. C'est là que j'ai appris toutes sortes d'histoires. C'est-à-dire que tu suis le cours, tu écoutes le professeur te donne le cours, et pendant que tu es en train de l'écouter, tu as tout simplement envie de vomir parce que tu te dis, c'est pas possible, c'est pas croyable que des choses comme ça puissent exister sur la terre. Amen. Et c'est là que mes yeux sont ouverts à certaines choses. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont esclaves de cela. Alors, on a interrogé une dame, je l'ai écoutée moi-même, c'est une secrétaire, je pense, dans un hôtel, et puis on lui disait, elle donnait un témoignage, je ne sais plus quelle était la question, hein, et elle a dit, on lui demandait quand est-ce qu'ils faisaient leur chiffre d'affaires. Elle a dit, on fait notre chiffre d'affaires en été quand cette église-ci vient pour une convention. Elle dit, dès qu'ils s'en vont écouter leurs différents prédicateurs, quand ils rentrent dans leur chambre d'hôtel, tous louent, elle dit la majorité des personnes louent des films pornographiques. Et ils regardent cela. Et le lendemain, ils retournent à leur conférence, écouter les différents prédicateurs. Et la dame, elle est païenne, elle dit, il n'y a rien qui m'a aussi renversé que ce groupe-là.
Ce groupe-là perdu, qui se disent qu'ils suivent un Dieu, mais qui sont dans ces choses-là terribles. Amen. Elle a dit cela. Et moi, j'étais choquée. Mais c'est quoi l'histoire? L'histoire est qu'aujourd'hui, avec Internet dans nos maisons, ou bien sur nos cellulaires, le mari ou bien la femme, elle peut être là sur son cellulaire et elle est en train de pécher. Et ça, là, quand tu es adonné à ces choses-là, il est important que tu puisses te repentir, que tu puisses demander pardon à l'autre, ton conjoint qui est là à côté, qu'il puisse savoir, que tu puisses prier, jeûner pour que Dieu puisse te délivrer de cela. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas atterrir en enfer, quand bien même tu es marié. Ce n'est pas vrai que parce que tu es marié, tu peux mener ta sexualité comme tu l'entends. Ce n'est pas vrai. Du tout, du tout. Mais ce qui est grave, c'est que plusieurs filles de Dieu subissent cela parce qu'au nom du fait qu'elles sont une femme, qu'elles doivent être soumises, ou bien au nom du fait qu'il faut garder son mari, elles pratiquent des scènes terribles. Elles subissent des choses terribles, inimaginables. Et puis, elles disent que Dieu a dit d'être soumis à son mari. C'est ça l'histoire. C'est là que le Seigneur insiste en disant, non, elles vont finir en enfer. Il est important qu'en tant que fille de Dieu, tu puisses te respecter toi-même. Quand tu te regardes là, qu'est-ce que tu vois sur toi? Jeune fille, jeune femme, qu'est-ce que tu vois sur toi? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu sur toi? Alors si tu vois la gloire de Dieu sur toi, tu ne peux pas ternir cette gloire-là. Mais si sur toi tu vois un esprit animal, alors je comprends. Il est très important de se ressaisir et de pouvoir se parler ouvertement et dire à l'autre, non, je ne peux pas prendre ces positions-là. Non, je ne peux pas avoir une telle sexualité avec toi. Je ne peux pas. Parce que je ne peux pas déshonorer mon Dieu. Il est très important que tu parviennes à dire cela. Mais tout dépend de comment tu le dis. Mais il faut que tu le dises. Parce que non seulement tu ouvres la porte de ta maison aux démons, mais n'oublie pas, surtout s'il y a des enfants là-dedans, ils sont exposés. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je pense, lisons 1 Corinthiens, 6, 1 Corinthiens 6, le verset... le 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11, ça nous dit ceci. Attendez. Non, c'est pas lui que je vais lire en premier. 1 Corinthiens 6, je pense, le verset 15 à 19. Ok. Le verset 15 à 19, ça dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Tu es appelé à glorifier Dieu dans ton corps, mais aussi dans ton esprit. Ton esprit doit être pur, il ne doit pas être souillé. Ça, c'est très important. Parce que la souillure de l'esprit amène automatiquement la souillure du corps. Amen. 1 Corinthiens 7, le verset... attendez, c'est le verset... Il faut que je le lise. 1 Corinthiens 7... Attendez, je regarde mon passage. Je pense que je n'ai pas mon texte. Attendez, il faut que je l'ai. Je cherche mon texte. 1 Corinthiens... Attendez. Qu'est-ce qui se passe que je ne vois pas mon texte? Un Corinthiens 7.
12 à 16. Attendez. Ok, 1 Corinthiens 7, 12 à 16. Ça dit ceci. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc, la femme croyante, elle sanctifie le mari. Le mari croyant, si la femme est incroyante, le mari croyant sanctifie la femme et les enfants sont saints. C'est ça que ça dit. C'est dit, il dit, autrement, amen, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. Donc, Paul privilégie le respect du mariage quand l'autre est non-croyant. C'est-à-dire quand tu te rends compte que l'autre est non-croyant, ou bien je pense que c'est deux non-croyants qui sont mariés et puis l'un devient croyant. Paul dit non, ne divorcez pas. Gardez cela parce que tu vas sanctifier l'autre. Alors, si donc Paul encourage de garder cela comme ça parce que tu sanctifies l'autre, il est donc très très important que tu ne cèdes pas à ces pratiques à lui ou bien à ces pratiques à elle qui sont des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Tu devrais être capable de dire à l'autre, tu sais quoi? Je ne peux pas faire cela parce que mon Dieu ne me permet pas de faire cela. J'aimerais tout simplement garder le type de sexualité qui est pure selon ce que Dieu le permet. Il est très important que tu parviennes à dire cela. Pourquoi? Parce que tu le sanctifierais. Autrement, il ne serait pas sanctifié puisque toi, tu ne l'es pas. Alors, il est donc très important de comprendre certains principes. Et ça m'amène au rêve. Parce que si toi, tu es une femme qui est, disons, croyante ou bien qui aime le Seigneur et que tu aimerais que les gens prêchent dans ton sens à toi, dans le sens de ta tradition, il y a un problème. Si, par exemple, tu dis, tu privilégies la soumission à ton mari naturel par rapport à la soumission à Dieu, il y a un problème. Il y en a. Par exemple, Dieu dit, il dit aux femmes de ne pas se verser dans l'habillement et puis toutes ces choses de bijoux là. Dieu dit non, d'être modeste. Dieu dit cela. Et suppose que ton mari, il aimerait tout simplement que tu sois versé dans les bijoux là, dans les rouges à lèvres et puis dans tout ce que Dieu n'aime pas. Tu devrais être capable de faire la part des choses et dire au mari que non, je vais m'habiller correctement, mais mon Dieu, je l'aime et puis je n'aimerais pas le déshonorer. Je préfère tout simplement que tu puisses m'aimer, m'accepter tel que je suis. Vraiment, je n'aimerais pas me verser là-dedans. Mais si tu te verses dans ces choses-là que Dieu n'aime pas, au nom du fait que tu dois être soumise à ton mari, c'est parce que ton cœur est versé dans ces choses-là. C'est parce qu'au fond de ton cœur, au fond de ton âme, tu es souillé. Tu es souillé et tu prends le mari comme prétexte. Tu prends le nom du mari pour l'accuser. Dans le fond, c'est toi qui as la flétrissure dans ton esprit. C'est pas le mari. Parce que lui, il n'est pas croyant. Et suppose même qu'il est croyant, il a un problème. Et toi donc, qui te dis croyante qui aime le Seigneur, tu devrais être capable de le ramener sur le droit chemin parce que tous nous sommes appelés à être saints. Père, mère et enfants. Nous sommes tous appelés à être saints. On se présentera devant Dieu en état d'enfant saint. Et ceux-là qui ne seront pas sanctifiés, ils seront coupés et ils seront jetés. Jésus l'a dit, on le sait. Alors il est donc très important de ne pas placer en avant les désirs d'un être humain au détriment des prescriptions divines. Il est très important. Alors, plusieurs enfants de Dieu, très souvent c'est les filles de Dieu, elles sont prises là-dedans. Et généralement, c'est parce qu'elles aiment ça. Si tu n'aimes pas ça, tu vas le dire tout de suite. Une femme, quand elle n'aime pas quelque chose, elle va dire à son mari, elle va dire, oh non, moi je suis pas dedans, et puis tout ça, là, ça dépend de la manière qu'on le dit. Elle dit, non, je suis pas dedans.
parce qu'elle aime son Dieu. Mais quand elle veut plaire au mari, et que le monde la séduit et qu'elle est enrôlée dans des ficelles, des toiles d'araignée à ne pas en finir, elle va te dire, ah oui, tu sais que mon mari, il aime ça, je fais cela pour mon mari, et puis toutes sortes de bêtises. Ce sont des bêtises, on appelle cela, des bêtises. Excusez le terme, ce sont des bêtises. Alors tu devais t'arrêter et te demander, quelle sera la finalité de ta vie? C'est quoi? Où vas-tu te retrouver? Et où tes enfants se retrouveront-ils? À partir du moment où tu donnes une réponse à ton comportement, amen, tu trouveras la manière de te conduire dans ta sexualité, dans ton habillement, dans tout. Au lieu de rechercher juste les messages qui chatouillent tes oreilles, et tu t'assois là pour dire que oui, Dieu a dit que la femme doit être soumise, et puis la femme doit être... Oui, il l'a dit, on va le lire. Il l'a très bien dit, et puis c'est Paul qui l'a dit. Amen. Paul l'a dit, il a pris une analogie. Il a dit, de même que Christ est le chef de l'Église qui est soumise à Christ. Il dit de même, la femme, de même l'homme est le chef de la femme. La femme doit être soumise à son mari du même type de soumission que l'Église est soumise à Jésus. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Mais que l'Église qui marche selon la doctrine de Christ, cette église-là pure, cette église-là bâtie sur les fondements des apôtres, et puis les fondements des prophètes et des apôtres. Donc Christ est la pierre angulaire. Alors c'est décrit dans la Bible, on va pas les lire cela. Alors Christ est le chef de l'église. Alors Paul, il a fait une analogie. Allons-y dans Éphésiens 5. C'est trop facile de pouvoir avoir une attitude désinvolte, de refuser de régler l'attitude et de justifier notre comportement par le fait qu'il y a un verset qui dit ceci. Et pourquoi le Seigneur me demande de venir là-dessus? C'est parce que plusieurs de ses filles vont se retrouver en enfer, juste pour une affaire comme ça. Alors que ça peut être réglé. Et très souvent, ce sont les femmes qui lient les autres femmes. Elle les lie dans le sens qu'elle les rend esclaves. C'est-à-dire, au lieu de pouvoir marcher dans la voie de la droiture, elles vont plutôt jeter de la boue à l'autre qui est en train de leur prêcher la vérité, parce que la vérité n'est pas prêchée selon ce qu'elles aimeraient. Amen. Alors, la Bible, elle est claire. Il y a une tenue à avoir en tant que femme vis-à-vis de son mari. Il y a une tenue à avoir en tant que fille de Dieu. Amen. Il y a une tenue. Alors, si tu ne veux pas respecter ce que Dieu a dit, n'accuse pas ton mari. Laisse-le. Ne l'accuse pas. Va examiner ton cœur. Regarde dans ton cœur. Fouine dans ton cœur pour savoir c'est quoi ton problème. Et essaie de le régler. Essaie de démêler. Va faire la part des choses. Amen. Fais la part des choses. Tout est chacun appelé à grandir. Tout est chacun appelé à travailler sur soi. Amen. Pour être des personnes parfaites, comme Jésus nous a dit, il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Donc, tout est chacun appelé à travailler sur soi. Alors, veux-tu travailler sur toi que d'accuser ton mari à tort et à travers? Parce que si tu acceptes ce qu'il te dit de faire, c'est parce que toi-même, ton cœur est tordu avec le sien. C'est tout. Pas compliqué. N'accuse pas ton mari. Examine-toi. Et puis, va devant Dieu, appelle-le au secours, il t'aidera. Il t'aidera. C'est plus où j'étais, dans Éphésiens 5. Éphésiens 5 nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, le verset 22. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, Christ est le chef de l'Église. Et l'Église, c'est le corps de Christ. La véritable Église. Amen. La véritable Église, celle-là qui est soumise à Christ, c'est la véritable Église. Plein d'églises ne sont pas soumises à Christ. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis Jésus a repris l'église de Laodicée. Il lui a parlé, il a dit à Laodicée, il dit, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, tu fais cela. Quand il a fini d'écrire, là, en tout cas, Laodicée ne marche pas du tout selon les consignes de Jésus. Alors, Paul prend l'exemple de l'église parfaite, là, qui est soumise à Christ. Il dit, c'est comme ça que toi, la femme, tu dois aussi l'être à ton mari. Parce que l'analogie, c'est avec le Seigneur. Amen. Et tu dois avoir une bonne attitude.
Mais maintenant, si celui-là vient te dire, tu sais quoi, moi j'aime boire le whisky à tous les soirs avant de me coucher, j'aime boire le whisky. J'aimerais aussi que tu bois le whisky comme moi. Alors, toi, tu es la servante de Dieu, tu es la personne qui tu pries souvent, et puis tu n'aimes pas l'alcool, et puis tu veux juste te sentir pour ton Seigneur. Est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu vas obéir? Réponds à la question. Alors, si tu obéis pour devenir soularde comme lui, il y a un problème. Le problème, c'est toi, c'est pas lui. Parce que lui, il est soulard. Excuse-moi, il aime boire son verre de whisky avant de se coucher. Il aime ça. Mais toi, quel est ton rôle auprès de lui? Quel est ton rôle? Est-ce que c'est de lui dire, oh, c'est pas bien? Il va te dire, ok, laisse-moi boire mon whisky, ok? Laisse-le alors boire le whisky. Mais ne te mets pas à boire le whisky avec lui. Après, tu viens dire aux gens, au fait, Jésus a dit d'être soumis. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Amen. Alors, il dit, de même, pardon, le verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Les maris sont appelés à se livrer pour l'Église, comme Christ, il s'est livré pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église-là glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si tu aimes ta femme, tu t'aimes toi-même. Et tu dois l'aimer comme tu aimes ton corps à toi. C'est ça qui est dit. Quand on lit ces choses-là, c'est trop profond et ce n'est pas facile. C'est pas facile. Seule la personne qui va dans la soumission devant Dieu, la personne qui est vraiment adonnée à ce Seigneur-là, seule une telle personne est capable d'une telle situation. Est capable d'arriver à cet état de soumission à son Dieu, est capable d'aimer son épouse comme Christ a aimé la sienne. C'est-à-dire Christ a aimé l'Église qui est l'épouse de Christ. Ça, c'est très très important de saisir. Mais si on justifie tout ce que nous faisons par le fait qu'on est le mari, ou bien on justifie ce que nous faisons en disant que nous, on doit être soumise au mari, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors c'est pour cela que le Seigneur parle encore à ses filles qui sont dans toutes sortes de liens, qui sont entremêlés alors que Dieu leur a remis un cahier de charge. Tout un chacun venu sur la terre a dans son ADN ce qu'il a appelé à faire sur la terre. Tout un chacun, que tu sois femme ou homme, dans ton ADN est écrit ce que tu as appelé à faire. Est-ce que tu es en train de le faire? D'abord, as-tu trouvé ce que tu as appelé à faire? Et si tu ne l'as pas trouvé, qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas trouvé? Alors, quel est le nombre d'heures que tu passes devant Dieu pour chercher ta raison d'être sur la terre? C'est quoi que tu fais dans les 24 heures là pour chercher pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que tu le fais? Alors, si tu ne le fais pas, il y a déjà un problème là. Il y a un problème. Tu dois trouver la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Oui, tu es une femme, il t'a envoyé, tu seras une mère, béni soit l'Éternel, c'est une bonne chose. Il y a des femmes qui aimeraient avoir des enfants et non pas, donc celles qui ont les enfants, béni le Seigneur. Mais, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a dit aussi de faire? Oui, il y en a. Mais c'est à toi de chercher. Sinon, nous devons comprendre qu'en tout temps, Satan a été l'ennemi de la femme. En tout temps. Dans le jardin d'Éden, ce n'est pas vers Adam qu'il est allé. Il est allé vers Ève. Il a séduit Ève là, dans le jardin d'Éden. Et finalement, quand Dieu est venu, qu'il a donné la sentence de chacun, il a dit à Satan, toi là, tu vas blesser la femme, le talon de la femme, mais elle va t'écraser la tête. Elle va t'écraser. C'est-à-dire, au finish là, la femme va mettre le point final à cette affaire-là. Au finish, c'est la femme. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu aimerait que... Dieu a voulu que les choses soient comme ça. C'est-à-dire qu'une fois elle a été défaite,
Amen. Et nous connaissons toutes les conséquences. Et Dieu dit, à la fin, elle sera victorieuse. Et la Bible nous parle de tout cela. Alors, donc ça parle de la victoire de la femme, amen, parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Donc ce n'est pas possible que ce Dieu-là qui a dit que ça sera comme ça, ce même Dieu-là vienne encore lier la femme pour dire non, 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 c'est pas possible, ferme ta bouche et puis tout ça, c'est pas possible, c'est pas croyable. Amen. Mais tu as besoin, toi, qui es sa fille, tu as besoin de te sanctifier à tous les niveaux. Et tu as besoin d'aider tes enfants à se sanctifier à tous les niveaux. C'est une question de volonté, c'est une question de disposition d'esprit, c'est une question de plaire à son Dieu. Et ça, là, il est très, très important que nous puissions y travailler, que nous soyons hommes ou femmes. Amen. Alors, voilà, je voulais veuillez nous encourager. On va commencer une nouvelle année, 2021. On sait tous que 2020 n'a pas été facile, on le sait. Amen. Et 2021, comment ça s'annonce? Dieu seul le sait. Mais, il est important de toujours finir l'année avec des bonnes résolutions pour l'année suivante. Il est important. Alors, pour cela, tu as besoin de mettre sur papier ce qu'a été ton année 2020, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et tu as besoin de régler ce qui n'a pas été, afin qu'en 2021, ça soit mieux, surtout que tout nous annonce qu'on est à la fin de notre génération. Amen. Tout nous annonce cela. Amen. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui apporte ce sujet-là, en disant, mes filles aiment se laisser écraser, voilà. Elles aiment se laisser écraser. Elles aiment cela. Elles aiment. Ça veut dire que c'est toi qui aimes cela. Alors lève-toi. Lève-toi et puis marche dans la sainteté, dans la pureté. Et Dieu t'aidera à être victorieuse. Parce que chaque lien te tient distante de Dieu, alors que chaque maille ou bien fil que tu enlèves dans ta prison te libère et te rapproche de Dieu, te rapproche de la gloire divine. Ça, c'est très important. Te rapproche de ta couronne. Ça, c'est très important. Et te rapproche de toutes ces personnes-là qui attendent après toi pour que tu puisses les bénir. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et puis quand je parle de les bénir, c'est la parole qui sort de toi. Amen. Une parole qui bénit. Amen. Une parole de bonne sémence qui produit de bons fruits. Et ça, c'est tout un chacun, que tu sois homme ou femme. Paul a dit, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme, il n'y a plus grec, il n'y a plus juif. Nous sommes tous en Dieu. Amen. Et c'est important de le saisir. Que de rester là, se laisser écraser, et puis dire que oui, je fais plaisir à mon mari, et puis tu portes des vêtements, en tout cas qui laissent à désirer, et puis parce que tu dis, bon, tu fais plaisir à ton mari, je te dis une chose, si ton mari t'aime vraiment, hein, il va vouloir cacher ce qu'il a, puisque ton corps, c'est le corps du mari, et le corps du mari, c'est le tien, ça t'appartient à toi. Alors si ton mari qui t'aime là, te dit, porte bien le pantalon plaqué là, ou bien porte un habit transparent, et puis pendant que vous marchez, il est là, il marche, il regarde comment les gens regardent sa femme et tout, il y a un problème avec ton mari, il a un problème, il est possédé, il faut que je te le dise tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, parce qu'il devrait te cacher, il devrait te protéger, mais il t'expose, et toi tu penses, tu appelles ça amour? Un tel homme là, tu appelles ça amour? Tu devais te venir pleurer tout le temps pour dire, Seigneur, aide-moi, parce que j'ai quelqu'un de possédé dans ma maison. Alors, il est très important qu'on puisse vraiment prendre les taureaux par les cornes et puis régler ce qu'il y a à régler. Ça, c'est très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de pouvoir désirer aller de l'avant. Amen. Dans notre œuvre de sanctification et dans le domaine de l'intimité, c'est très important. On ne peut pas passer outre. Il est important qu'on le règle aussi. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.